créer la conversation quand l'autre en face, il n'a pas du tout envie… Je crois que notre problématique, c'est qu'on veut souvent aller très vite. Et beaucoup de femmes que je coach me disent « Mais Alex, tu te rends compte, il ne veut jamais communiquer. Mais Alex, moi j'ai envie de parler, j'ai envie de trouver des solutions et lui, il ne le fait pas. » Et ben, vous savez quoi, mesdames? Prenez de la distance. Ne faites plus rien. Vous allez voir que c'est lui qui va venir à vous. On est vraiment liés dans une relation. Si vous faites tous les premiers pas, ben lui, il ne va jamais bouger, il n'en a rien à faire. Et en plus, il s'est habitué à ce que vous fassiez les premiers pas. Donc, à ce que vous vouliez communiquer. Si demain, vous arrêtez de communiquer, vous faites votre vie, il n'existe pas, c'est un coloc, mais je ne lui laisse pas 3 semaines qu'il est là en train de vous dire « Mais ça va, t'es sûr ?» Parce qu'on sait en tant qu'homme, mais même en tant que femme, on sait que quand notre partenaire ne nous donne plus d'attention, c'est là où ça commence à chauffer pour nos oreilles. C'est là où ça commence vraiment. C'est là où ça commence vraiment. Donc en fait, en réalité, on veut communiquer, on veut parler. C'est une grave erreur. Juste prenez de la distance et laissez l'autre venir à vous. Ça marche, c'est vrai, sauf que c'est contre-intuitif. C'est pas comme ça qu'on pense et qu'on raisonne. Sauf que ça marche vraiment. On a envie de le résoudre. Surtout vous, mesdames, vous avez envie de parler maintenant, tout de suite, quand vous l'avez décidé en plus. C'est ça qui est frustrant pour nous, les hommes. Et en général, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est jamais le bon moment. Et on ne trouve pas les solutions parce qu'on est dans des émotions qui sont un petit peu dures, négatives très souvent. Prenez de la distance, laissez l'homme venir à vous. Ça va se tasser au fur et à mesure. Donc les émotions négatives, elles vont redescendre. La communication va être positive. Plus on va essayer de forcer les choses, plus l'homme va se sentir étouffé. Et en plus, il va vous prendre pour acquise parce que vous faites tous les efforts et qu'il n'a pas besoin de bouger. Donc je pense que ce n'est pas le bon raisonnement. Oui, c'est humain de toujours revenir retâter le terrain. D'accord. Mais comment ne pas se faire avoir? En posant la question, pourquoi tu veux revenir? Mais on peut… Mais c'est trop facile, Alex. Moi, je peux te raconter ce que je veux et après, dans les C'est là où ça vient. C'est là où ça vient. On n'a pas ça dans les faits. Tu viens me voir, hein, tu me dis, voilà, j'aimerais qu'on se remette ensemble, mais toi, tu peux tout faire, sortir le grand jeu, être là à mes pieds pendant des semaines. Et une fois que je suis dans ton petit cercle, après, tu t'es dit, bon, finalement… C'est fait, j'ai réussi. Voilà. En fait, il y a une grosse différence entre venir, t'harceler texto, te dire je t'aime, t'es la femme de ma vie, je m'en suis pas rendu compte. Ça n'a aucune valeur. Si je suis capable de venir te dire, écoute, voilà pourquoi je veux te récupérer, c'est parce que j'ai fait telle action, que ça a eu tel impact chez moi, c'est que j'ai réfléchi à la situation. Et on pourrait penser que, en fait, ce qui va se passer, c'est que généralement les hommes ou les femmes vont utiliser des grands mots, vont faire plein d'actions, mais il n'y a pas le voilà ce que j'ai fait et quel impact ça a eu sur moi. C'est juste ces 2 points-là. Et on n'y réfléchit pas en tant qu'être humain parce que pour lui, c'est un jeu de revenir. Il n'a pas vraiment changé. D'accord? Donc si je viens et que je t'appelle tous les jours, ça n'a aucune valeur. Si je viens et que je te dis voilà ce que j'ai fait, par exemple j'ai lu tel bouquin, j'ai lu les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, j'ai compris qu'en fait je t'ai mal aimé. Et du coup ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que j'avais envie de te recommuniquer avec toi. Il y a une cause, il y a eu un élément concret. Si je te dis juste je me suis réveillé, j'ai vu que tu me manquais, ça vaut pas une cacahuète. C'est léger, voilà, c'est ça. En fait, si je comprends très bien, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce que la personne dit, mais c'est du pourquoi. Ça dit pourquoi tu reviens et comment on avance. Normalement, on ne donne pas une deuxième chance. Mais on donne une deuxième chance uniquement si on a… des preuves. Des preuves, voilà. Exactement. Quand on a des preuves et qu'on a un but, en fait, finalement. Exactement. On a un but très clair, ce n'est plus juste on s'aime, c'est comment on avance ensemble. Exactement. Voilà. D'une manière générale, 99% du temps, il n'y a pas ni le pourquoi ni le comment. Pourquoi j'ai agi comme ça et comment on évolue ensemble. Donc en fait, c'est juste dans 99% des cas le côté je me suis rendu compte que je t'aimais. C'est trop facile. Avec enfant ou sans enfant, ne revenez pas dans une situation parce que ça va, quoi qu'il arrive, refaire souffrir les enfants, refaire souffrir la personne concernée, ça n'a pas de sens. Il faut un pourquoi et un comment, quelle que soit la situation.